Et c'est logique, on se retrouve sur le point Bitcoin. Alors, ce qu'on avait dit sur la dernière vidéo, on avait une poussée de l'unité de temps daily avec la Kijun-sen ici. Donc, on voit qu'on a eu bien la poussée, ce qui devait engendrer un momentum baissier sur le mouvement. On voit bien que la bougie en fait est bien devenue baissière. Si on regarde un petit peu plus en détail sur 40 minutes ici, eh bien, on avait émis ce plan plutôt baissier. On avait dit qu'il fallait faire attention aux zones 19 616 et 19 526, donc entre ces zones-là. Donc on est venu chercher effectivement le 4 septembre les 19 580, donc ça c'était plutôt positif, donc ça a bien suivi ces lignes de force qui étaient ici et donc bien confirmé le momentum baissier face à la poussée. Par contre, on avait dit qu'il fallait dans un premier temps tenir ces zones-là et ne pas casser pour éviter d'accélérer, aller chercher les 18 700 voire 18 600. Donc ça a bien tenu. On est en train, et le plan allait jusqu'au 5 septembre minuit. Donc là, on voit que effectivement, on a terminé ce plan. Donc là, on est sur le rebond technique. Alors sur le rebond technique, alors je vais le montrer ici, ce rebond. Donc ce rebond, c'est à partir de ce point-là. Donc tout ça, hop, hop, d'accord. Donc tout ça, c'était la période qu'on va appeler de transition d'onde. Cette période de transition d'onde qui a été pour vocation de hop là, effacer, hop, voilà, de remonter, chercher la partie centrale. Donc on voit qu'on est revenu ici sur l'équilibre de 226 périodes, 20 057. Donc vous savez que quand on vient dans un range et que on vient buter sur la partie centrale et qu'on se retourne sur la partie centrale, surtout en ayant fait retest du bas, ça complique un petit peu la donne. Donc ça veut dire qu'on s'oriente encore malgré la transition d'onde. On n'est pas venu chercher les targets V, N ou E qui auraient pu fermer ce momentum, cette imbalance qui se retrouve sur la zone des 20 275 jusqu'à 20 108. Donc on n'est pas venu encore fermer cette zone. On a encore un petit peu de temps jusqu'à 6 heures du matin. Donc il est quoi? Il est 4h30. Donc on a jusqu'à 6 heures du matin pour terminer cette sous-structure, pour finir la transition d'onde. Alors évidemment, si on venait maintenant à casser, et on voit qu'on n'est pas trop loin, mais à casser les 19 801, alors ça changerait la donne. Et on serait plutôt potentiellement dans un scénario qui pourrait se confirmer à la baisse, encore une fois. Le point vraiment à surveiller, vous l'aurez compris, c'est les 19 583. Si lui venait à casser le prix à la baisse, eh bien on aurait une structure encore plus baissière qui pourrait s'installer. Et donc, ici, un plan qui pourrait aller jusqu'au 7 septembre. Alors, je répète, c'est sous condition que ce point ici casse et qu'on ne fasse pas des plus hauts à partir de ce point. D'accord. Si on devait venir à faire des plus hauts, on devrait redéplacer notre estimation de prix. Et ça, on le fera sur la prochaine vidéo, on verra où on en est. Donc il n'y a pas grand-chose à dire de plus. Pour le moment, le momentum qu'on a eu ce week-end, eh bien, ça a réussi à maintenir la zone des 19 500, 19 600. Cette zone-là où on est venu refaire le rebond, malheureusement, et la profondeur du rebond montre qu'on est rentré sur la partie centrale, et on est revenu chercher la partie centrale du range. Ça peut indiquer le momentum de baisse qui pourrait s'enclencher. Ce momentum de baisse ici, pour le moment, il est spéculatif parce que tant qu'on n'a pas confirmé ce point à 20 063, eh bien, on peut le déplacer, donc il faudrait réévaluer les niveaux. Mais pour l'instant, au moment où je fais la vidéo, eh bien, c'est spéculatif, mais c'est tout à fait envisageable. Il serait confirmé si demain on casse les 19 580, eh bien, ça confirmerait le momentum et confirmerait ces lignes de force ici. Donc, dans ces projections de lignes de force, on voit qu'on a une E qui revient sur les anciens prix des 18 700, 18 600, donc ça renforce un petit peu
la zone. Sinon, on a des prix intermédiaires à 19 200, 19 099. Pour le moment, on est un petit peu rapide par rapport aux lignes de force, mais on peut encore une fois ralentir le mouvement et venir aller chercher ces zones. Voilà un petit peu ce que j'avais à dire pour ce mouvement. Alors, je sais que c'est un petit peu compliqué, c'est redondant parce qu'on est dans ce range. Quand on voit la taille des bougies qu'on fait en daily, ben oui, il n'y a pas trop d'amplitude sur nos bougies, donc on est obligé de bien comprendre la structure qui est ici. Pour le moment, cette structure reste, à mon sens, encore baissière. Bien sûr que si on venait à casser la zone des 20 055 avant 6 heures du matin, bien c'est plutôt 20 113, 20 174 sur lequel il faudrait faire attention, zone où il y a deux lignes baleines sur laquelle on pourrait effectivement venir se retourner. Voilà. Donc je vous dis à la prochaine vidéo. Salut, salut.